Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est un book haul check-in du mois de janvier 2016. Donc voilà, je vais regarder mon book haul de janvier 2016, je vais y réagir, c'est-à-dire que je vais vous dire ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas lu. Et ensuite, je vais devoir lire dans le mois à peu près, plus ou moins, le livre ou les livres que je n'ai pas lus. Donc il s'agit du book haul que j'avais fait sur les derniers cadeaux de Noël que j'avais eu en retard entre guillemets, et des livres que j'avais achetés à Londres, puisque il y a 2 ans j'étais allée à Londres au mois de janvier, donc janvier 2017. Donc c'est parti, petit voyage dans le temps de retour en janvier 2017. Je me suis acheté Red Queen Glass et Sword. Glass Sword de Évidemment que je les Victoria ai lus. Adams. Elle m'a offert Simon and the Homo Sapiens Agenda Lus évidemment. et Attachments Et lu de aussi, Rainbow Rowell. évidemment. Voilà que j'ai lu Tatiana de Paulina Simons. Bah oui, je l'ai lu, Et donc je viens de me le suis dire, donc empressée d'acheter je l'ai toujours lu. le Ah mais tome non, je suis faible, c'est le mais tome 2, Tatiana je et l'ai pas Alexandre lu, je l'ai de unhaulé. Un autre livre que j'ai acheté un petit peu sur un coup de tête, que j'ai déjà lu, ça s'appelle La Revanche des Discrets. Bah oui, je l'ai lu, voilà. J'ai reçu comme cadeau de Noël toujours Au Paradis des manuscrits refusés évidemment. de Irving. J'ai ensuite acheté complètement sur un coup de tête Les filles de l'ouragan de Joyce Maynard. Ah, je l'ai pas C'est lu. l'histoire de deux jeunes Ah. femmes dans les années 50. Ah bah j'ai failli le unhauler. Depository, j'ai acheté This Savage Song. Je savais que ce bouquin allait tomber à un moment donné. C'était obligé. J'ai donc acheté Karl de Marc. Je l'ai lu. Première lecture commune avec Marion. Il s'agit de A Monster Calls de C'est bon. Patrick. Là ça va, j'ai fait des petits book hauls. Genre c'était le début de ma chaîne, j'étais pas encore dans tout ce délire. Mais je sais que mon book haul du mois de mai d'il y a 2 ans fait 19 minutes 48. Et j'ai la flemme de regarder ces 20 minutes où je présente je ne sais combien de livres. Je crois qu'il y en a une cinquantaine. Oh, ça va être affreux. Mais bref, voilà, j'ai 2 livres à lire. This Savage Song de V.E. Schwab, Les filles de l'ouragan de Joyce Maynard. Et ça, je ne m'y attendais pas non plus. Je ne savais pas quand est-ce qu'il allait ressortir This Savage Song. Je savais que c'était il y a pas longtemps, enfin, que ça allait sortir. Mais alors celui-ci, je ne m'en doutais pas. Mais bref, voilà. Donc c'est les 2 livres que je vais devoir lire jusqu'au moment où vous allez me retrouver dans quelques secondes. Et à bientôt. Et je vous laisse avec la moi du futur qui a déjà lu ces livres. Hey, recoucou, je reviens du coup une seconde pour vous et des semaines pour moi, pour vous parler de 2 livres, pour vous parler des filles de l'ouragan de Joyce Maynard et de This Savage Song de V.E. Schwab. On va commencer par celui que j'ai le moins aimé, ce qui est Les filles de l'ouragan de Joyce Maynard, et c'était pas une grosse surprise le fait que je l'aime moins que n'importe quel autre livre en fait. Je l'avais un peu acheté sur un coup de tête il y a 2 ans et voilà, c'était pas non plus un achat hyper réfléchi et ça se sent puisque c'était pas forcément ce que j'attendais, c'était pas forcément, enfin c'est pas forcément ce que j'aime en fait. Les filles de l'ouragan, ça raconte l'histoire de 2 jeunes filles, de base 2 petites filles, qu'on va suivre de l'enfance jusqu'à l'âge adulte très avancé quand elles ont à peu près 70 ans. Et en fait, on les appelle les filles de l'ouragan parce qu'elles sont nées le même jour, parce qu'elles ont été conçues le même jour en théorie qui est la nuit où l'ouragan a sévi dans le New Hampshire, je crois. On est en 1950. Et donc on va avoir pas mal de discours quand même de libération des femmes un peu à travers les 2 personnages. Et le truc c'est qu'il y a un gros secret de famille qui est dissimulé, qui les concerne toutes les 2 et qui va être dévoilé seulement vers la fin. Sauf que le lecteur en est avisé à peu près à page 70 sur 450. Et alors de base, je me suis vraiment posé la question de savoir si c'était voulu ou pas. Et très clairement pour moi c'est voulu parce que sinon, enfin, ce serait tellement un énorme flop, ça retomberait comme... je sais pas comment ça retomberait, mais ce serait tellement pas cohérent, ce serait tellement ce serait tellement pas bien écrit du coup si c'était ça, que j'espère sincèrement que Joyce Maynard avait prévu de nous donner tellement d'indices que nous on le saurait. Ce qui est quand même intéressant parce que nous on sait le gros secret de famille et on les voit se dépêtrer avec leur vie qui est imprégnée du secret de famille même si elles ne le savent pas. Et en fait ce non-dit va leur faire des choses
et les amener dans des situations que si le secret avait été dévoilé, en fait elles se seraient pas retrouvées dans ce genre de situation merdique parce que elles auraient su comment aborder les choses, et elles ne le savent pas, elles ont du mal dans leur relation, elles ont du mal dans voilà certains contextes, dans certaines choses qu'elles aiment profondément qui ne ressemblent pas à ce que leur famille aime. Mais tout s'explique par le secret qu'on apprend page 70. Et alors du coup j'ai trouvé que c'était assez long parce que nous on connaît le secret et elle non, et elle passe 70 ans limite sans connaître le secret, et toi t'es là d'accord, ça commence à être long maintenant en fait, on peut passer à autre chose, on peut faire que ça avance, et c'était pas inintéressant très sincèrement. J'ai mis genre 3 sur 5, 3,5 sur 5, qui pour moi c'est, oui c'est une lecture passable. Joyce Maynard, j'ai pas trop d'avis sur elle, j'ai pas été super marquée par sa plume. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes sur Bookstagram qui la lisaient en ce moment et je me suis dit ah, peut-être que leur titre est plus, je sais pas, plus parlant que le mien. Mais en tout cas les filles de l'ouragan, c'est pas que je le recommande pas, c'est juste que c'est tellement un livre que je suis là genre ouais, c'était pas mal. Voilà, j'ai tellement pas de forts sentiments dessus que je vais pas vous dire ah non je vous le recommande pas, c'est un livre horrible, et en même temps je vais pas vous dire non plus ouais je vous le recommande trop, c'est un livre trop bien, parce que c'était vraiment un entre-deux, c'était pas mal, mais c'était quand même assez long, très honnêtement, et voilà, j'en garderai pas un souvenir extraordinaire je pense, et dans 2-3 mois j'aurai quasiment oublié toute l'intrigue. Et le deuxième livre que j'avais à lire, c'était This Savage Song de V.E. Schwab. J'adore cette couverture, elle est trop belle. Que j'ai repoussé, que j'ai mis dans plein de pales et que j'ai repoussé au fur et à mesure. J'avais peur de le lire parce que je n'avais pas encore lu de V.E. Schwab, Victoria Schwab. Et vu que tout le monde l'encense, c'était un peu compliqué de m'y mettre. Surtout tout le monde encense cette duologie, This Savage Song et le deuxième tome qui est Our Dark Duet. C'est l'histoire, je ne sais déjà plus, de Kate Harker et de August Flynn. Et j'avais pas mal fait le résumé, c'est-à-dire qu'ils sont dans deux parts différentes de la ville est coupée en deux, et ils appartiennent à des familles rivales, à des clans rivaux. Et c'est vraiment super intéressant. En fait, Auguste, du coup, est un monstre, et les monstres dans ce livre et dans cet univers sont créés par les mauvaises actions des êtres humains. Et j'ai tellement adoré ce concept, honnêtement. Il y avait 3 monstres de types différents et qui correspondaient genre à un petit vol, à un meurtre ou alors à un meurtre de masse, et qui avaient différents pouvoirs, différentes manières de tuer. Et l'univers était vraiment très bien construit pour moi, j'ai trouvé ça super original. On suit du coup Kate Harker qui revient dans la ville qui va au lycée et qui veut prendre sa place auprès de son père, qui lui est le chef un peu des méchants quoi, genre des truands très sincèrement. Le gars est, c'est même pas qu'il est gris, non, il est vraiment méchant, il faut le dire, c'est vraiment pas un gentil. Et on a la famille d'Auguste, du coup lui c'est un monstre, donc il est apparu comme ça en étant déjà adulte, il a pas eu d'enfant, c'est pas un enfant, mais il est avec une famille, les Flynn, qui le considèrent comme... qui considèrent les monstres qu'ils ont recueillis, ils sont 3 comme leurs enfants un peu. Et lui il va avoir une mission d'espionnage dans le lycée de Kate, et il va essayer d'espionner Kate Harker. Et ils vont se parler et se lier peut-être d'amitié, en tout cas ils vont avoir des contacts. Et les points positifs vraiment c'était l'univers, enfin ça c'est limite le seul point positif. L'univers, le fait qu'il n'y ait pas de romance, que ce soit une histoire d'amitié. Ça, je suis toujours là pour ça, j'aime beaucoup. En fait, ça ne m'a pas dérangé vraiment, vu qu'il y avait une relation qui était intéressante. Je me suis pas dit, ah, il manque quelque chose, pourquoi ils sortent pas ensemble, etc. On verra dans Our Dark Duet, hein, s'il y a quelque chose qui se passe. Par contre, j'ai quand même trouvé que c'était assez plein de clichés du young adult. Je saurais pas vous l'expliquer comment, mais surtout vers la fin, franchement le début etc c'était très très bien mené, et la fin j'ai trouvé qu'elle était un petit peu... J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était en train de courir et qui s'empêtrait dans ses propres jambes et qui essayait tant bien que mal de garder l'équilibre. Vraiment c'est l'image que j'ai de la fin de ce livre, et j'étais... oui, d'accord, pourquoi
pas. Les personnages, parlons-en un peu. Je me suis un petit peu attachée à eux, je les ai trouvés intéressants, mais il n'y avait pas... Ils étaient intéressants, mais c'est pas les meilleurs personnages que j'ai vus de ma vie. Même si, oui, Kate et Auguste sont assez différents, c'est pour ça que leur relation est assez intéressante. Il y a d'autres personnages qui sont plutôt intéressants aussi. Mais je sais pas, j'ai pas eu un énorme coup de cœur pour les personnages, ni pour l'histoire, que j'ai trouvé assez bateau. Effectivement, ce qui a relevé le niveau de ces personnages qui, bon, oui, voilà, qui sont sympathiques, intéressants, et de l'intrigue qui est pas super originale ni rien, bah c'est l'univers, effectivement, c'est la création des monstres, c'est toute la réflexion autour des monstres. C'est ce que je retiens le plus et c'est pour ça que j'ai envie de lire Our Dark Duet parce que sinon je pense que ce serait un peu passé à la trappe s'il n'y avait pas eu l'univers de V.E. Schwab qui a quand même une imagination assez intéressante pour moi, assez sombre en fait, c'est ça qui me plaît et c'est pour ça aussi que j'ai envie de lire Vicious de V.E. Schwab parce que ça m'a l'air d'être totalement le genre de truc que j'aimerais, mais c'était suffisamment sombre pour que j'aime, l'univers était suffisamment bien creusé quand même dans leur ville, hein, parce que le reste du monde n'est pas très creusé, mais le système, la structure sociale était suffisamment intéressante pour que j'accroche bien quand même. Voilà, j'ai mis 3,5, 4 sur 5, ce qui est vraiment pas mauvais, mais il y avait quand même des petits défauts que je pensais que ce serait un gros coup de cœur, que voilà, que ça allait être un nouveau livre favori, et puis bah pas vraiment. C'est pas bien grave, lui par contre je le recommande parce que je sais que beaucoup de gens l'ont aimé et que même si moi j'ai un avis qui est un petit peu moins enthousiaste que tout le monde, ça se tente hein, ça se tente. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ces livres, si vous avez envie de les lire, dites-moi tout ça dans les commentaires et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.